Bonjour à toi, Fares Bimi. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, on va parler des malédictions familiales. C'est un sujet qui touche pas mal de personnes et j'espère qu'il vous fera plaisir à tous et à toutes. Merci d'aimer le live, de le republier, de le partager, de le commenter dans le respect de la personne et la bonne humeur. Bon, alors. Les malédictions familiales. Il faut savoir que de nombreuses personnes sont victimes de malédictions qui viennent de leur famille, d'accord? Il y a des gens, malheureusement, ils sont héritiers d'histoires familiales très lourdes, très compliquées, et ça conditionne leur vie. L'effet notable est que, bonjour à tous ici, pourquoi tu te mets là-bas? On ne voit pas. Excusez. Alors, les malédictions familiales, comme je disais, il y en a de différents types. Il y en a de différents types et elles ont en vérité un point commun en général. Il y a toujours un parent, un arrière-grand-parent, quelqu'un comme ça peut être de deux générations en arrière, de plus loin en arrière, qui a fait un tabou, qui a commis un tabou quelconque. Soit il l'a fait sciemment, dans un but, soit en rejoignant certaines loges, faisant certains pactes, ou pratiquant certaines choses, soit il l'a fait pas complètement sciemment. C'est-à-dire que il y a eu, on va dire, un accident, si on veut, ou bref, il n'y avait pas une conscience occulte derrière. Le problème avec la malédiction familiale, c'est que ça constitue un blocage, un déficit pour les générations qui suivent. Les descendants, eux, portent alors dans leur sang une mémoire. Et cette mémoire s'exécute de manière continue. Ok. Quand on parle de malédiction familiale, il faut savoir qu'elle se manifeste de manière diverse. Il y a les maladies qui se transmettent, etc., sont considérées comme des malédictions familiales. C'est pas parce qu'on peut expliquer biologiquement quelque chose que ça nie son aspect occulte, loin de là. Il y a également des phénomènes qui se répètent. Ça peut être, par exemple, la ruine. Vous voyez des familles comme ça, aucune personne ne réussit à décoller. Ils peuvent faire les études, ils peuvent faire certaines choses, mais bizarrement, ils ne réussissent à rien faire. Salut à toi, Elton. Salut à tous et à toutes. Ils ne peuvent rien faire. Les personnes ont beau travailler, ont beau... Au fait, souvent, il y a des gens comme ça où vous voyez, ils restent à la maison, ils restent au quartier, alors qu'ils ont parfois fait les études. Il y a des malédictions familiales qui agissent comme ça, où les personnes ne réussissent pas du tout à prendre leur envol. Il y a d'autres malédictions familiales, dans lesquelles, systématiquement, il va y avoir certaines maladies qui vont revenir. Il y aura au moins un membre d'une génération qui sera frappé. Ou il y a des malédictions qui touchent le fait que, systématiquement, les gens font l'accident. C'est courant, ça. Hein. Il y a des gens, c'est ça, ils disent qu'eux, toujours, ils font l'accident. Systématique. Il faut comprendre qu'en vérité, quand on parle de malédiction familiale, c'est quoi? Une famille, c'est composé de plusieurs individus. Mais il faut comprendre que ces individus ne sont que les faces émergées de l'iceberg. Vous voyez la famille comme un amoncellement d'énergie collective. Il y a un égrégore qui se crée automatiquement pour définir une famille. Donc, tous les souvenirs, toutes les mémoires, compétences, etc. sont là, comme dans un cloud, si vous voulez, au niveau occulte. Or, quand un être s'incarne, ce qui va se passer, c'est qu'il va forcément, en gros, avancer dans son incarnation par le champ familial, donc par cet égrégore. Il va donc s'imprégner de ça. Et par rapport à sa fréquence, par rapport à sa nature, il va plus ou moins assimiler certaines de ses propriétés. Donc les malédictions familiales ne se trouvent pas forcément... En fait, ce qu'on voit ici, ce n'est que l'exécution de quelque chose qui se place en plus haut plan. D'accord? Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Au niveau du plan spirituel, là où les âmes sont passent pour pouvoir s'incarner, et même, c'est ce plan qui influence beaucoup la vie ici-bas, ces énergies vont coordonner les comportements des gens. Les filles peuvent tout faire, bah écoute, peuvent faire du football.
Pourquoi tu dis mensonge? Faut pas avoir cette mauvaise habitude de dire juste quelque chose comme ça et ne pas l'étayer. C'est pas bien. Encore une fois, bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci beaucoup d'être présents et présents dans ce live. Merci beaucoup de personnes qui aiment le live. Merci Elton, qui aime le live. Je remercie le marché de Fatou, qui aime le live aussi. Bref. Du coup, la malédiction familiale, c'est quelque chose qui s'implémente dans l'aura, dans le champ aurique d'une famille et dans son champ spirituel. Il y a un égrégore. L'égrégore se programme et emmagasine certaines mémoires qu'il va répéter. Ça, c'est une chose. Et au niveau familial, il y a dans le champ aurique, au niveau des mémoires ancestrales, une information qui devient, qui s'incorpore. Et en s'incorporant, elle conditionne forcément ce qui se produira dans la vie des gens. Ça, c'est globalement ce qui va se manifester. Donc, il y a différents types de malédictions familiales, comme je l'ai dit. Et il faut savoir que, ça c'est un truc qu'on ne dit pas souvent aussi, on ne peut pas avoir comment expliquer ça? Une famille ne peut pas connaître ça sans qu'il y ait des gens qui soient au courant, qui sachent pourquoi ça se manifeste. Parce que, il faut comprendre que la malédiction familiale, dans certains rares cas, ça arrive, les gens ne savent pas, ça frappe, ça fait mal, oui. Mais dans la plupart des cas, soit c'est entretenu par des membres de la famille, soit l'information est cachée exprès pour que ça se maintienne et que les gens ne fassent pas des rites adéquats, qu'ils ne vont pas chercher. Parce qu'ils soit ils profitent de ça, d'une manière ou d'une autre, soit ils ont d'autres intérêts. Oui, des fois c'est compliqué, il faut couper le transgénérationnel. Le transgénérationnel, tu peux le travailler, le comprendre, l'appréhender, oui. Mais à des moments, il faut couper. Faut couper parce que, en vérité, tu vas juste entretenir des liens qui vont te consumer au fur et à mesure. Ça, c'est un inconvénient majeur. Hein. Transgénérationnel, on doit comprendre, on doit travailler, oui. Mais des fois, la meilleure solution, c'est de couper les ponts avec ça. Bonjour à toi, clin d'œil. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci beaucoup d'être présents et présents dans ce live. Merci beaucoup à toutes les personnes qui aiment le live, qui le partagent, qui le republient, qui s'abonnent et qui font des cadeaux. Du coup, n'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à vous exprimer. Hein. Bien sûr, de préférence avec des commentaires pertinents et sympathiques. De la même manière, si vous voulez monter, faites-le moi savoir en commentaire d'abord, je vous ferai monter. Et... Ceci étant dit... Attends, qui est Elias? Tu me demandes qui est-ce qui va revenir, Elias. Mais déjà 2003 c'est passé, le 10 2003. Le 10 octobre 2003 c'est passé. Je connais pas ça. Gigastaxi. Du coup, oui, il faut être prêt pour se faire ça. Ouais. En fait, il faut savoir que le transgénérationnel, c'est quelque chose qui normalement qui doit se travailler en famille, d'accord? C'est-à-dire que c'est quelque chose que tout le monde doit contribuer à libérer les gens. Tout le monde. Mais, malheureusement, des fois, tu as des familles qui ne sont pas du tout disposées à... qui ne sont pas du tout disposées à changer les choses. Et dans ces cas-là, ça crée des complications, ça crée des retards. Ça fait que dans ces cas-là, le mieux à faire, c'est de quitter. Parce que si tu restes là, tu vas continuer à subir des malédictions familiales. Parce que vu que vous faites partie du même champ énergétique, ça va te toucher. Est-ce que les couleurs comportent en fait son énergie? D'une certaine façon, oui. Mhm. Alors, je gagne ici. Je t'inviterai à prendre une consultation si tu le veux. Parce que ça, c'est pas forcément ce que je fais. Je ne réponds pas comme ça à ce genre de questions. Fabrice Holmes a su. Merci d'avoir sans avoir à de t'être abonné. Bonjour à toi, restons positif. Restons positif. Du coup, alors, il y a donc différents types de malédictions familiales. Certaines vont agir spécifiquement sur les finances, donc sur la fertilité, d'autres sur la santé physique et psychologique, d'autres vont agir au niveau occulte. Et les malédictions familiales sont soit, on va dire, libres, soit conditionnées, ou infligées, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on entend par malédiction familiale libre? Imaginons, voilà, tonton Jean-Luc, bonjour à toi Massaï, tonton Jean-Luc a fait un accident. Cet accident, par exemple, il a percuté quelqu'un, la personne est déjà. Malheureusement,
Il fait un délit de fuite, imaginons, il ne dit à personne. Il se dit que personne n'était au courant, ça va bien se passer. Sauf que quelque temps après, son frère fait un accident. Et il dit. Dans ces cas-là, la plupart des gens vont dire oui, c'est... Le thème de l'audio sont les malédictions familiales, Marcel. Et la plupart des gens vont dire oui, c'est le hasard. Le monde ne connaît pas le hasard de là-dedans. Si tu es même un peu logique, le mot hasard n'a pas de sens. C'est-à-dire que, ok, on va dire ça arrive de temps en temps, la personne fait l'accident. Bon. Puis, ça peut être le grand-père. Puis, ça peut être un petit-fils, un neveu. On va remarquer que systématiquement, les hommes de la famille connaissent l'accident. Dans une famille un minimum consciente et réalité, on va aller commencer à consulter. On va dire que, attends. Pourquoi est-ce que l'accident revient? C'est là où on va commencer à faire les voyances. On va dire, et tu trouves quelqu'un de compétent, il va te dire que dans ta famille, là, il y a quelqu'un, il a fait ça. Il a fait l'accident, il n'a pas dit. Il a rien dit. Depuis, vous voyez, les gens disent, oh, mais c'est qui? Il faut que, parce qu'on dit, on va demander, mais comment on fait pour que ça s'arrête? Déjà, il faut savoir un truc important. Il y a ce qu'on appelle là, le mbaki. Dans les endroits là, le mbaki c'est quoi? C'est-à-dire que chaque être humain, quand il trépasse, il y a différentes couches de son être qui vont se déplacer. L'âme suit son cheminement, on s'en préoccupe pas trop. Il y a la trace mémorielle qui va rester. Et cette trace-là peut être quelque chose que les gens peuvent voir bien après la mort. C'est-à-dire que quelqu'un qui avait l'habitude de se lever peut-être le matin pour aller pêcher, on va avoir comme une silhouette qui avance pour aller pêcher. Pour ceux qui soit ça va être visible par tous, dans certains cas, il y a des zones suffisamment chargées en énergie pour que ça se produise. Des fois, ça va être ceux qui sont un peu sensibles vont le capter. Parce qu'en fait, c'est une charge mémorielle qui s'exécute. Tandis qu'en vérité, le mbaki, c'est-à-dire c'est la charge résiduelle d'une personne qui a connu une fin douloureuse. Que ce soit par une agression, que ce soit par un accident. En gros, cette charge mémorielle va chercher l'auteur ou l'autrice de son trépas. Et cette charge-là peut agir au niveau familial global. D'accord? Là, on parle ce qu'on va appeler littéralement de malédiction libre. Parce que c'est quelque chose qui s'est produit, pas forcément dans un cadre rituel. D'accord? Ça s'est manifesté comme ça. Et dans ce genre de cas, il faudra faire certains sacrifices. Par exemple, le fait de rentrer dans une personne comme ça en voiture, c'est associé symboliquement au bélier, à la tête du bélier. Donc on va demander le sacrifice de bélier. Et bien sûr, vu qu'en plus c'est des hommes, donc il faut le principe dynamique. Voilà pourquoi on prendra le bélier, par exemple. Ensuite, on va devoir faire en gros des rites d'expiation. Tout le monde va devoir, souvent c'est des gens comme ça, vous allez devoir expliquer ce que tu connais dans l'histoire là. Chacun va devoir parler. Parce que ça, c'est des rituels qu'on fait en Afrique, on connaît très bien ça. Où chacun va dire, les gens vont devoir se réunir, chacun va devoir dire clairement, est-ce que tu savais ça? Est-ce que ceci? Et non seulement, il faudra parler par rapport à la situation en tant que telle, mais par rapport aussi à ce que tu portes en toi de manière générale. Est-ce que tu as des rancœurs par rapport à la famille, etc. Quand on fait ce diagnostic-là, au final, l'oncle, parce que ce genre de choses ne s'arrête pas tant que la vérité ne sort pas. Faut comprendre ça. Donc, l'oncle là va normalement dire qu'il a fait ci, qu'il a fait ça, qu'il a fait ça. Bon. Après, il y a trois cas comment les gens vont gérer ça. Soit on va dire mon gars va à la police, parce que la personne, le mbaki va continuer parce qu'il veut reconnaissance. Les sacrifices, etc. permettront de l'apaiser, mais le fait d'aller à la police pourrait effectivement mettre un terme là-dessus. Des fois, on va estimer que non, tu vas juste devoir faire des sadakas, des offrandes à la famille, des choses comme ça. Ça, c'est le deuxième cas. Troisième cas, malheureusement, bon, ça, c'est les cas les plus rares, mais les plus graves aussi, où l'esprit va estimer que le seul moyen de qu'il soit dédommagé, c'est que l'autre parte aussi. Ça, c'est les trois cas. Alors, dans ta famille, c'est ça. Les membres de ta famille peuvent te détruire rien que par son oui, c'est ça. Parce que, fondamentalement, vous partagez le même lien énergétique. Et par conséquent, si un fait une des dingueries, toi aussi, tu vas être impacté d'une manière ou d'une autre. Faut comprendre fondamentalement que ça, c'est un exemple de malédiction familiale libre, d'accord? C'est-à-dire que, quand on dit malédiction familiale libre, c'est quelque chose qui s'est passé, entre parenthèses, par accident, par
Il n'y avait pas de cadre rituel à ça. Mais ça a eu des conséquences que vous, comme cité. Le dessin, ça a un certain but, on va dire, de codage de l'information et de protection. Alors, je vais répéter Miss Rondeur. Premier cas, on parle d'individus, oui, après ça dépend comment tu entends le mot sorcier, mais je pratique les arts occultes. Premier cas, on appelle ça la malédiction libre, c'est-à-dire que ça peut être deux personnes sont disputées, une a tapé l'autre fort, pap, ça s'est cogné, ça a déjà. Ou ça peut être que tel a volé la femme de tel, ou tel a volé l'homme de tel, ou quelqu'un a volé le terrain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de rituels qui ont été faits, mais parce qu'il y a eu des embrouilles et les complications de la vie des humains, le but a été quoi? Le but a été en vérité, ça a créé un champ énergétique qui va se répéter, 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 répéter. C'est une malédiction libre. Il y a des cas divers et variés. Alors, Dad, je sais pas ce que tu cherches, mais je vais t'expliquer rapidement une chose. L'eau a des propriétés de purification. Si tu utilises l'eau sur un dessin, c'est pour le purifier, le décharger, enlever la mémoire. Tandis que, on va dire, qu'un symbole a une certaine vibration, une certaine vocation à coder l'information. Ah, bah écoute, je pense que tu t'es trompé, hein. De live, Dad. Chaque être est rétribué pour ce qu'il a fait et personne n'endosse. Ça, c'est faux. C'est très faux, ça. C'est une mentalité très occidentale. Parce que dans les faits, ça marche pas comme ça. Une famille et tous les membres peuvent être impactés parce que quelqu'un fait une dinguerie. Mais est-ce que c'est même moi qui invente? Non. T'as qu'à t'intéresser justement aux histoires de famille. Les histoires des secrets de famille, là, c'est pas anodin. Chacun paye son karma personnel. Mais on n'a pas que le karma personnel. Tu ne viens pas de nulle part. Bonjour Antoine Nour. Tu viens d'une famille. Sans cette famille-là, est-ce que tu serais là? Non. Donc ça veut dire que tu partages une partie de leur karma. Pas tout, mais tu vas payer. S'il y a des choses, tu vas payer. Il y a également le karma, parce qu'il y a le karma personnel, karma familial, karma clanique, karma national, même avant national, le karma de ta région, de ta ville. Tout ça là, c'est des karmas. Plus tu es lié à ça, de par les générations, de par le sang, etc., que ta famille a vécu là depuis longtemps, ça crée des connexions. Et donc forcément, ces karmas s'appliquent. Il y a le karma national. Il y a le karma également le karma, on va dire, d'espèce. C'est-à-dire que le karma n'est pas quelque chose que la rétribution s'applique. Bah, en général, s'il y a des galères dans ta ville, tu vas être impacté, hein, dans tous les cas. Je sais pas, moi, si, imaginons, les gens, ils gèrent pas bien les nappes, par exemple, les nappes phréatiques, ce genre de choses. Bah, tu vas vouloir boire de l'eau, ça va te mettre dans les galères. Bah, c'est un peu la même logique. C'est-à-dire que, bah, s'il y a eu des bizarreries dans cette ville, c'est pour ça que des gens changent de ville aussi, par exemple. C'est-à-dire que ils constatent qu'ils sont depuis, ils sont dans une certaine ville, ils ont que des galères, c'est que la merde. Donc forcément, ils bougent. Parce que tu sais pas comment ton sang va réagir avec l'endroit où tu te trouves. C'est un peu cette logique-là, simplement. Le karma, c'est justement la cause à l'effet. Bah, karma veut dire action, d'accord? Cause, action, réaction. Bah, le fait est que le karma, c'est justement, il faut avoir ce qu'on appelle une lecture non linéaire pour comprendre le karma. La plupart des êtres humains ont une lecture, on va dire, limitée. Ils voient les choses par rapport à A plus B. Ils ne voient pas que c'est un mouvement plus vaste. Et c'est pour ça qu'ils souffrent, tout simplement. Parce que, justement, le karma, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a des mémoires, et une mémoire à se répéter, s'exécuter. Tout simplement. Quand tu en es porteur, ou quand un endroit en est porteur et qu'il y a résonance, non, ça c'est une vision très moderne. L'humain est limité, mais ça dépend de ce que j'entends par limité. Il y a une différence entre se complaire dans la facilité et chercher justement là où l'humain pourrait aller. Parce que dire que l'humain est limité, si les gens avaient pensé comme ça, on n'aurait pas les fusées, on n'aurait pas les bateaux, on n'aurait pas les voitures, etc. C'est-à-dire que là, disons que tu fais preuve de mauvaise foi. Invente une couleur. Non. Tu ne peux pas inventer une couleur par définition parce que toutes les couleurs existantes, tu les perçois aussi. Enfin, tu perçois même pas toutes les couleurs. On n'a que trois bâtonnets, on peut percevoir que certaines couleurs. Avoir des sens limités ne veut pas tout dire. Et en fait, là, le problème, c'est que je n'aime pas ce genre d'histoire, c'est que tu vas, au lieu de rester sur un élément précis, tu commences à dériver. Non.
Tu dis que l'humain est limité. Ok. Mais si je t'explique que si l'humain avait accepté cette pensée-là, on ne serait encore dans des cavernes. La preuve en est que ceux qui pensent toujours limité, limité, malheureusement, c'est pas ça qui aide les gens. Bonjour à toi, Nina. Il faut avoir une vision plus large, comprendre des fondements. Ce n'est pas une question, toi-même, attends. Est-ce que toi-même tu es infini? Non. Tu vis dans un monde fini. Il faut faire preuve de ce qu'on appellera d'éthique morale quand on pose ces questions. Déjà, tu sais, moi je vais arrêter de te répondre parce que là on est en train de tourner en rond et tu ne me donnes pas des exemples parlants et concrets. Tu me parles de choses où les liens ne sont pas clairs. Dis, attends, il est normal qu'un être qui vit dans un monde limité crée des choses limitées. Mais il n'est pas normal qu'il se complaise là-dedans. Peut-on annuler cette dette spirituelle ou par un ascendant si on prouve son absurdité? Oui, tu peux. Mais après, il faut aussi, c'est-à-dire que le problème, c'est que si l'ascendant n'a pas payé sa dette énergétique, on va te la réclamer parce que tu partages ton sang. C'est un peu ça. Déjà, il faut comprendre fondamentalement que, comme j'expliquais, il y a trois types de malédictions. Les malédictions libres, les malédictions conditionnées et les malédictions infligées. Malédiction libre, je vous ai un peu expliqué. Ça peut être un événement qui s'est produit dans la famille qu'on n'a pas révélé ou je sais pas et qui crée des complications et ça se transmet dans le temps. Ça c'est malédiction libre. Premièrement, deuxième type de malédiction, malédiction conditionnée. La malédiction conditionnée c'est quoi? C'est déjà que quelqu'un a pu littéralement faire un rituel qui a eu des effets. Imaginons que quelqu'un va rejoindre une loge, ok? En rejoignant cette loge, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, si tu veux rejoindre notre loge, pour payer le droit d'entrée, ça va être que tu vas devoir donner ta mère, par exemple. Et, vu c'est littéralement un matricide. Bref, même s'il ne le fait pas du point de vue physique, c'est un matricide. En faisant ça, en posant cet acte-là, il va créer un karma. Et si, en plus, lui, il décide que, bon, toutes les personnes qui vont naître dans cette famille, vu qu'il a réussi à couper la tête, parce que le parent, la mère, le père se sont laissés la tête. Tous ceux qui découlent là, tous ses frères et soeurs, etc., ils vont tous, par exemple, perdre un enfant. Il conditionne la malédiction, si vous voulez. Il la structure. Dire, ah, parce que le gars comprend les principes occultes. Et en comprenant les principes occultes, ils les appliquent. En les appliquant, bah, ça structure l'énergie d'une certaine façon et ça agit de cette façon-là. Bref. Donc, les malédictions, on va dire structurées, ce sont celles-là. Mais si la dette est absurde, on peut. Qu'est-ce que tu entends par absurde? Alors, il y a des gens qui meurent jeunes, effectivement. Ça aussi, ça c'est après, c'est. En fait, le problème, c'est que si tu te limites à l'explication purement matérielle, tu ne vas pas comprendre le fond du problème. Tu ne vas voir que les effets, les conséquences, pas les causes. Et quand tu dis qu'une dette est absurde, il faut. Qu'est-ce que tu entends par dette absurde, Spencer? Faut préciser ça, parce que tu me dis absurde, j'entends, hein, absurde. Après, toi, tu l'entends comme étant absurde, mais il faut comprendre. Hmm. Ça, ceci étant dit, après, ce qu'on appellera la malédiction conditionnée, donc structurée par des rituels et par des pratiques, ça peut être aussi, par exemple, que dans la famille, les gens ont décidé que toutes les femmes qui naissent de la famille, pas forcément celles qui sont les belles filles, mais des fois ça peut les impliquer, elles vont avoir un enfant, l'aîné masculin. En général, celles qui vont avoir des enfants, un homme. Il faut au moins que, par exemple, il y en ait au moins un par génération. Donc, en ayant un enfant mâle par génération, en tout cas le premier-né, il va vivre jusqu'à un certain âge, ça peut être 40 ans, et que pendant toute sa vie, la vie va lui être facile, par exemple. Il va avoir l'argent, il va avoir tout, mais, qu'arrivé à cet âge de 40 ans, paf, il dit. Ça, c'est la chose un peu importante à comprendre. C'est-à-dire que c'est une malédiction conditionnée. Les gars ont créé un... Et pourquoi ils font ça? Parce que justement, s'ils ont un pacte avec certaines forces qui leur permettent d'entretenir ça. Ça leur donne des avantages. Les gens ne font jamais rien gratuitement. Les enfants qui naissent handicapés. Ça peut aussi être effectivement les effets d'un certain pacte. Une dette de 4 générations qui empêche le mariage que le contractant paye de lui-même.
Mais la date de 4 c'est sa date de 4 générations. Ça veut dire que certainement que la personne qui a créé ça est morte depuis. Ce qui veut dire que quelqu'un doit l'honorer ses dettes. Sinon, elle va se continuer à s'exécuter. Parce que là, je vois pas en quoi c'est absurde. La personne a contracté la dette, oui, mais s'il ne peut plus payer de lui-même, ou s'il a engagé les membres de sa famille, qu'est-ce que je te dis? Ce n'est pas absurde. Comment on fait pour briser les liens de son familial? Ça, c'est tout des rituels. Alors, bonjour à toi, princesse. Alors, il faut comprendre que pour briser les liens familiaux, il faut déjà établir, déjà, il faut se séparer d'eux physiquement. Il faut ne plus avoir d'interaction, ça c'est un premier point. Il y a certains rituels, certaines forces à appeler. Les descendants payent toujours, parce que vous, toute une famille ne forme qu'un. C'est-à-dire que les gens ont trouvé ça injuste, ce n'est pas injuste. Chaque génération n'est que la continuité de la suivante. C'est comme des strates géologiques. Si tu te bases sur une strate, pour exister, toi, qui est à un niveau dessus, tu ne peux pas avoir que le beurre et l'argent du beurre. Tu auras forcément les inconvénients. Dans ces cas-là, c'est pour ça que les descendants sont souvent ceux qui vont sauver la lignée aussi. C'est à vous de comprendre qu'est-ce qui doit être fait pour briser ça. Ah, certains, ça va vous agacer, etc. Mais c'est comme ça. Hein. Soit tu coupes tous les ponts avec cette lignée-là et tu crées ta propre branche. Et bien sûr, c'est un ensemble de pactes à faire, d'alliances à réaliser, pour pouvoir, parce que chaque lignée en elle-même, c'est associé, sous toute lignée, quelle que soit, est adossée sur des pactes, sur des alliances avec l'entité naturelle et autres. Oui, il faut aussi l'assentiment de l'ancêtre pour que ça marche. Donc, soit tu crées ta propre lignée, soit tu règles le problème dans la lignée. Mais des fois, le problème est tellement hard que ça sert à rien d'essayer de régler. Et quand tu as à faire des malédictions conditionnées, des malédictions que les gens entretiennent ça depuis 10 générations. Depuis 10 générations. Comme j'ai pris l'exemple. Tout fils est né d'une femme de la lignée, par génération, meurt à ses 40 ans, après avoir vécu une bonne vie. Ça fait 10 générations que ça dure. Ça, c'est des malédictions difficiles à casser. C'est que c'est là depuis, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc ça, ce genre de malédiction-là, la personne qui en est victime peut la briser, surtout si vraiment elle a la déterre. Mais si toi tu es dans ce genre de famille, tu peux essayer de changer les règles si tu en as la possibilité. Soit tu quittes. Ensuite, comme je disais, troisième type de malédiction, il y a les malédictions infligées. Ça peut être que, imaginons, ça, on va prendre un exemple tout à fait banal. Ce n'est pas forcément au satanisme. L'erreur que vous faites, c'est toujours vous rapprocher toi à Satan. Laissez Satan en paix. Déjà, Satan, c'est le principe de la matérialité. Déjà, tous les humains d'aujourd'hui du 21e siècle là, sont des satanistes et des lucifériens. Parce que Satan et Lucifer sont des démons, donc des entités de la matière qui régulent le monde manifesté. Et Satan, c'est la densification, c'est la cristallisation. Lucifer, c'est la sublimation, c'est la lumière qui peut révéler et également tromper. Par exemple, la plupart des êtres humains sont très préoccupés par le paraître. C'est luciférien par essence. On ne te dit pas qu'il ne faut pas être préoccupé de ce à quoi tu renvoies, mais la plupart des humains sont terriblement superficiels. Donc, c'est des lucifériens qui s'ignorent. Et la plupart des êtres humains n'ont qu'une vision des choses matérielles. Ils n'arrivent pas à concevoir qu'il y a autre chose que la forme dense. Ce sont des satanistes. Parce que Satan, c'est la densification, la cristallisation. Voilà. Donc, ça, il faut comprendre. On va plutôt dire hôtel diabolique. C'est quoi le tangrisme, ça? Vous sortez des termes, là, je sais même pas ça sort d'où. Tangrisme. Bonjour à toi, la reine des eaux. L'être humain même est Satan. Techniquement, l'humain, déjà, tu as ce qu'on appelle le principe satanique en toi. Tu as des os, par exemple, tu as des dents, c'est satanique. C'est la densification, c'est la cristallisation. Tu as une peau, etc. C'est luciférien, ça cache une vérité, mais c'est-à-dire que ça montre quelque chose. Bon. En fait, il faut savoir que vous, là, tu vas aller briser un hôtel. Beaucoup de personnes qui sont amusées à aller briser les hôtels, là, ils sont déjà. L'hôtel que tu vas aller briser, pose-toi la question. Est-ce que tu crois qu'il est simple? C'est quoi un hôtel? Un hôtel, c'est un espace où la matière et l'invisible se rencontrent. Donc toi, tu vas aller casser ça. Il y a les entités qui sont là-dessus. Même si tu détruis physiquement, la charge que tu vas te récupérer mystiquement, ça peut te terminer. Bien sûr, tu peux dire... Mais, en fait, les fétiches, les hôtels, on ne casse pas ça comme ça. Il y en a beaucoup, ils s'amusent à faire ça, après ils meurent. Ou c'est leurs proches. Parce que tu vas libérer l'énergie était conditionnée dans un espace. Toi, tu rompes cette harmonie.
Donc tu te crées des karmas et ils sont légitimes pour te fracasser. Là où, par exemple, tu te prenais deux, trois coups, c'était une chose. Là, toute leur attention va être dirigée sur toi. Tu auras pu faire une bonne action parce qu'en ce sens-là, ceux qui étaient victimes des attaques occultes vont peut-être souffler, mais c'est toi qui vas tout payer. Parce que, tu es venu perturber une harmonie, tu n'y comprenais rien, tu te dis, mais j'ai voulu briser l'hôtel. On ne brise pas l'hôtel comme ça. Vous blaguez, hein. Vous croyez que la vie c'est un jeu. Je dis, non, 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 non. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on a fait pour faire cet hôtel? Et ceux qui débouchent les bouteilles sur la mer avec les photos à l'intérieur. Mais ça, c'est pareil. Si c'est un sort qu'on a enterré, qu'on a mis dans une bouteille, etc., toi, tu vas libérer ça pourquoi? Non, faut comprendre que si tu vas faire ça là, quand tu vas faire ça, ce qui va se passer, c'est que la charge occulte qui a été mise, tu risques de la te prendre. Hein. Il faut être armé spirituellement conscient. Bonjour à toi, Emel. En tout cas, bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci beaucoup d'être présent et présent dans ce live. Merci beaucoup des personnes qui aiment le live, qui le partagent, qui le publient, qui font des cadeaux. Merci, Emel. Et qui le commandent dans le respect de la personne, et la bonne humeur. Merci d'aimer un maximum. Le sujet d'aujourd'hui sont les malédictions familiales. J'ai parlé qu'il y était trois types de malédictions. Les malédictions conditionnées. Il y a des familles qui marchent comme ça. Il y a des enfants qui naissent handicapés spécifiquement dans telle famille. Parce que on a volé leurs étoiles. On a fait certaines choses. Enfin, on les a vampirisés. On les a vendus. Et ils en payent le karma physiquement. C'est un exemple. Les malédictions conditionnées. C'est-à-dire que les gens sont prêts à vendre tel nombre à un membre de la famille. À provoquer ceci, cela. Ça, c'est conditionné. Hein. On voit ça un peu partout. Il y a les malédictions libres, ça arrive de manière, on va dire, dans des événements pas forcément choisis et désirés, mais ça se produit. Tandis qu'on a après ce qu'on appellera les malédictions infligées. On va prendre un exemple tout bête. J'imagine qu'il y a des gens d'origine africaine ici. Salut à toi, Jess. Et même pas que africaine, mais bon, on va parler de ce cas parce que nous, on connaît bien ça. Merci d'avoir publié. Vendre les membres du corps humain spirituellement, ouais, c'est possible ça. Est-ce qu'il se peut qu'une mère vende un de ses enfants pour la richesse? Bien sûr que oui. Et on voit ça beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Hein. Des fois, une mère peut vendre pas simplement au niveau physique, elle peut vendre la fertilité de sa fille pour ça. Ah oui. Bon, bref, en parlant de malédiction infligée, imaginons, une famille est là, dans un village, voilà. Elle construit une maison, d'accord? Elle construit sa maison, elle a son potager, elle fait ses choses dans son coin comme ça. Elle ne participe à rien du village. Les gens voient ça. Ils ne font même pas les sadakas. Rien. Le village peut alors décider que, bon, c'est telle famille là. Ils vivent ici, mais ils ne s'intègrent pas à nous. Et ils nous narguent en plus avec leur réussite. Très bien. Dans ces cas-là, qu'est-ce que les gens font? Les gens commencent à faire des rituels. En faisant ces rituels-là, avec cette énergie collective, ils maudissent la famille. Là, c'est une malédiction infligée. Elle peut devenir conditionnée hein, si les gens ne travaillent pas et qu'ils l'entretiennent. Mais le fait est que c'est quoi? Par exemple, ils vont dire que bon, que cette famille, tout ce qu'elle a bâti tombe en ruine. Une malédiction simple. Comment on casse ce genre de malédiction? Il faut faire les sadakas. En fait, il faut rétablir la balance énergétique pour éviter que ce truc ne puisse continuer à marcher. C'est pour cela, vous voyez que dans de nombreuses cultures et de nombreux pays africains, quand tu construis quelque chose, tu donnes aussi. Ce n'est pas par bêtise, ce n'est pas par faiblesse, c'est par calcul. C'est un moyen de faire que quelqu'un, toi tu as construit de la maison, tu donnes à manger à tout le monde. Principe d'abondance, déjà. Parce que l'abondance, ça se répand. Tu as bâti quelque chose, tu fais ça rayonner, tu protèges ça. Ça veut dire que tout le monde qui aura mangé ta nourriture, et en ayant mangé de nourriture, ils ne pourront pas te toucher spirituellement comme ça. Oui? S'ils tentent, parce que ça, tu ne fais pas ça simplement. Ce n'est pas juste que tu te lèves, tu donnes à manger aux gens. Tu bénis la nourriture, là, tu la charges. Ça veut dire que ceux qui vont manger ça, s'ils s'amusent à vouloir te faire des choses, ça les foudroie, littéralement. C'est des techniques que les gens connaissent depuis des siècles. Hein. Parce qu'ils savent très bien que le cœur de l'humain est mauvais. Hein. Ils savent que la jalousie est vite à aller. Hein. Après, c'est ta famille qui paye. Malheureusement, c'est ça qui se passe. C'est les enfants, c'est tout ça. Oui.
Est-ce que la peur joue un rôle? Ça dépend comment tu l'entends. Donc ça, c'est des malédictions, on va dire, qui sont infligées. Ça peut être fait, ça peut être... Il y a différents types. En tout cas, la malédiction infligée, c'est souvent un groupe qui l'inflige ou une personne en particulier. Il inflige une malédiction, c'est un sort. Après, c'est comme le chef des Templiers, là. Bon. Il est possible que certains de ses alliés soient arrangés pour que le pape et le roi de France disparaissent. Mais j'ai oublié son nom, mais le chef de l'ordre des Templiers, qui avait maudit le roi de France et le pape, et avait dit qu'ils allaient le rejoindre dans la tombe. Ça n'a pas tardé, ils les ont rejoints. Oui, c'est très connu, nous on fait comme ça, bien sûr. Il y a les malédictions infligées par une personne, par une collectivité. Il y a les malédictions conditionnées. C'est certains pactes, certaines alliances, certains trucs qui ont été établis et ça perpétue. Il y a les malédictions libres qui arrivent pour un événement malencontreux, on va dire ça comme ça. S'il y a une naissance ou une nouvelle maison, ou peu importe. Oui, on fait les offrandes pour protéger, on fait les offrandes pour se garantir la bienveillance des entités. Et pour éviter que quelqu'un ait des raisons de tomber dessus. Parce que oui, l'être humain n'a pas besoin de raisons pour te faire du mal. C'est le seul animal sur la Terre qui peut te faire du mal gratuitement. Tu ne lui as rien fait, mais il peut t'attaquer. Parce que c'est une tendance que l'humain a. C'est même la seule entité qui peut agir comme ça. Parce qu'aucune entité du plan invisible n'agit comme ça. Faut savoir ça. Un esprit, un démon, un ange, un dieu, ils ne peuvent pas agir contre toi gratuitement. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des règles à respecter. Mais l'humain, lui, peut très bien le faire. Lui, il peut très bien décider de le faire. Pour X ou Y raison. Comme on dit, le cœur de l'humain est tortueux. Donc, il peut avoir mille une raisons à ce que la personne agisse de cette manière. Bref. Donc, vous voyez, il existe ces trois types de malédiction. D'accord? Et dans ces trois types, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les gens qui sont victimes de malédiction, il y a le fait de couper les liens familiaux, déjà. On dit que là, il faut couper les liens familiaux. Il faut couper les liens familiaux, faut renouer certaines alliances, faut faire certains rites pour de libération. Merci à toi, Colombe, du cadeau. C'est beaucoup de choses comme ça qui sont à réaliser pour enfin trouver la paix. On hérite spirituellement des conséquences des actes de ses ancêtres, oui, spirituellement. Et regarde, de la même manière, pour donner un exemple que les gens vont comprendre, même ceux qui ne sont pas très conscients. Si ton ancêtre a vu, par exemple, que tel insecte est dangereux, dans tes gènes, tu vas avoir l'instinct de fuir cet insecte, n'est-ce pas? Donc tu vois qu'il y a une transmission génétique mémorielle, n'est-ce pas? Au niveau physique. C'est pas au niveau spirituel. Donc, tu as l'avantage que ton ancêtre a connu ça. Il savait que c'était dangereux. Donc, il a fui ça. Et il t'a transmis cette gène. C'est bien, c'est un cadeau. Tandis que, de la même manière, si la personne, l'ancêtre, avait développé une certaine maladie, bon, ou tout du moins peut-être il avait été exposé à des radiations, ça va aussi te transmettre ça, physiquement. Donc, tu vois que le positif comme le négatif, tu reçois par tes ancêtres. Et ce qui s'est passé avant te conditionne. Et c'est pareil dans l'invisible. Alors, c'est la guerre. Comment ça, c'est la guerre? C'est une guerre. C'est une guerre. Ah, avec les êtres humains, tu veux dire. On peut s'en libérer seul. Alors, les karmas familiaux, etc., en général, tu peux t'en libérer. En général, il faudra des travaux. Il y a des choses que tu peux pas faire tout seul. Même des initiés, hein. Ah, bonne journée à toi, Colombamine. Très bien. Il y a même des initiés vont avoir recours à d'autres pratiquants pour pouvoir se libérer de certains karmas. Parce que, moi y compris, parce qu'il y a des fois, comme on dit, même un chirurgien ne peut pas s'opérer lui-même pour certains trucs. S'il faut s'opérer le cœur, ça va être compliqué. Donc oui, dans ce cas-là, tu as besoin d'aide. On a tous besoin d'un moment donné. Il y a des choses que tu peux faire toi à ton niveau, mais il y a des choses que tu vas être obligé de passer avec les gens. Il y a des cas difficiles, oui, bien sûr. Il y a des cas difficiles. Ça, 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 moi, je peux effectivement parler que j'ai vu des cas et des cas. Même ma propre situation n'était pas la plus aisée. En tout cas, ceci étant dit, il faut comprendre que ça n'empêche les gens peuvent t'aider. Il faut trouver les bonnes personnes. Il faut aussi toi-même faire tout ce que tu peux pour t'en sortir. Parce que dans toutes ces situations-là, en général, ça va être ta volonté. Est-ce que tu cherches vraiment à t'en sortir ou pas? Il y a des situations où il faut vraiment être déterminé. Parce que des fois, il y a des malédictions comme ça
qui dure depuis des générations, ça n'a jamais été remis en question. Et toi, tu viens là, tu dis que tu veux changer ça. Des fois, ce n'est pas simplement la malédiction que tu vas devoir combattre, hein. Ça va être les membres de ta propre famille. Certains vont dire que, ils vont dire que comment tu oses faire ça. Laissez-nous avec le chant de Jésus et les religieux, pardon, aller dans des lives appropriés à vous. Non. Dia, est-ce que tu sais que donc tu appelles le sang de quelqu'un que tu ne connais pas? C'est un égrégore qui plus est. Je peux t'assurer que les malédictions familiales là, les vraies choses, pas les nyama qu'on peut trouver des fois, je t'assure que ce n'est pas vos invocations qui vont changer grand chose. Mais comment se libérer de tout? Comment trouver la bonne personne pour aider à ça? Bah, déjà, il faut déjà se remettre en contact avec tes ancêtres. Il faut élever ta conscience. Le fait est que si tu vibres suffisamment haut, tu vas te rapprocher de personnes qui vibrent dans un champ de fréquence similaire. Et en fait, te sortir de là. Il faut renouer avec ses racines. C'est important parce que, bon, tu t'es constitué par rapport à elle. Même s'il y a des éléments qui te dérangent, tu pourras les extraire. Mais si tu as une base solide, il faut avoir le discernement, oui. C'est aussi une question, bah, des fois, malheureusement, on doit passer par cette école de la vie où des fois, tu vas devoir marcher. Les religieux, je vous répète, allez dans des lives qui vous concernent. Ce live ne vous concerne pas et je n'ai pas dans des croyances ici. Si vous voulez croire libre à vous, mais n'imposez pas ça aux gens. Comment pourrez-vous oser dire que tu connais ce qui est dans le fond du cœur d'une personne? Non, faut arrêter. Quelle arrogance. Sans borne. Et surtout après se cacher derrière un personnage invisible que nul n'a jamais vu. Bizarrement. Merci à toi, Cynthia. On ne sait pas pourquoi ces genres de personnes interviennent dans les lives des gens. Bref. Comprenez bien hein, que fondamentalement, quelle que soit la malédiction familiale que vous avez, il y a toujours une solution. Il faut toujours comprendre quel est le principe actif. Quelle est la divinité, l'entité qui régit cette malédiction. Selon le domaine, par exemple, si c'est des personnes qui ont systématiquement des problèmes judiciaires, vous allez voir qu'il y a des familles, c'est comme ça. Qu'il ne se passe pas une génération sans que quelqu'un est en prison. Ça veut dire qu'il y a des équilibres par rapport à l'énergie de la justice. Et cet équilibre, en fait, et ce déséquilibre qui existe au niveau de la justice, ça se règle avec les entités de ce domaine-là. Parce que, c'est-à-dire qu'un principe régit un phénomène. Et en se reconnectant au principe, on peut rétablir l'harmonie initiale. C'est pour ça qu'on fait certaines offrandes à certaines entités, qu'on fait certains rites dédiés à certaines entités, pour qu'ils brisent certaines influences, parce que c'est leur domaine de régence. La sorcellerie inconsciente existe, oui. Je vais donner un exemple tout bête. Le mauvais œil, c'est la sorcellerie inconsciente. Il y a des gens qui envoient le mauvais, parce qu'ils pensent mal de toi, parce qu'ils veulent qu'il t'arrive des choses, ils envoient le mauvais œil. C'est inconscient, mais c'est la sorcellerie quand même. Les sorcelleries les plus abouties ne sont jamais inconscientes, faut dire la vérité. Autre chose importante, c'est-à-dire que sorcellerie inconsciente. Quand tu as plusieurs personnes qui se trouvent dans un stade de foot, qui commencent à s'enjailler, etc., l'endroit est conditionné. Hein. Les stades de foot, là, c'est pas un endroit simple. Mais c'est la sorcellerie inconsciente, ils créent un égrégore qui les influence tous. D'accord? Ça crée un effet de groupe. Au niveau spirituel, ça crée un égrégore. C'est une sorcellerie inconsciente. En fait, beaucoup de choses comme ça, même le fait d'insulter quelqu'un, c'est la sorcellerie inconsciente. Un enfant, déjà, il faut savoir que tout le monde est sorcier inconscient de base. Certains sont plus développés que d'autres par rapport à leur lignage et autres. Mais un enfant peut être sorcier, hein, négatif, oui, comme positif. Un enfant très jeune. Mais il y a des histoires comme ça au pays. On entend ça, mais des fois, tu hallucines. Il y a des enfants, tu les vois. Hein. Les enfants, ils sont petits. L'enfant, il a 4 ans, 5 ans. Il va dans l'invisible. Si tu as la chance, c'est que c'est un bon sorcier. Et si tu n'as pas la chance, c'est un mauvais sorcier. Et oui. En fait, il faut avoir la voyance et le discernement pour savoir que l'enfant est sorcier. Il faut aussi comprendre que quand l'enfant est sorcier, en général, il va avoir des comportements qui sont un peu à part. Non, les enfants qui aiment beaucoup être seuls là, par exemple, ça peut être un indicateur. Les enfants qui tombent trop souvent malades aussi. Ce n'est pas qu'il ait une maladie auto-immune, c'est qu'il a tendance à tomber régulièrement malade. Il faut savoir que quand un enfant naît avec une grande quantité d'énergie spirituelle, son corps a du mal à le supporter. Et donc, ça peut se créer ce qu'on appelle, je crois que c'est les Indiens qui appellent ça la fièvre du chaman. Ça fait qu'il a souvent des maladies comme ça,
des trucs qui l'affaiblissent. Mais bon, sa vie n'est pas en danger en général. C'est-à-dire que c'est un phénomène qu'on peut voir. Alors, ceci étant fait... Si c'est un sorcier négatif, il peut effectivement dire à sa famille. Mais en général, il faut bien comprendre que le sorcier négatif n'agit jamais seul. Le sorcier positif peut agir seul, plus souvent. Mais le sorcier négatif, lui, c'est toujours une confrérie. C'est jamais une seule personne, hein. C'est plusieurs personnes. Donc, c'est qui veut dire qu'il ne fait pas son action seul. Il est en contact avec des gens, via l'invisible. C'est-à-dire qu'il se coordonne pour dire que on va, par exemple, telle famille, on va les dire. Ça, c'est des choses comme ça. Des fois, malheureusement, c'est toi que tu mets au monde ton propre bourreau, en fait. C'est pour ça qu'il y a des rites et beaucoup de choses qu'on fait pour s'assurer que, bah, à ce niveau-là, tout va bien, quoi. Qu'il n'y ait pas de point d'entrée pour certaines choses. Encore une fois, bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci beaucoup d'être présents et présents dans ce live. Merci beaucoup d'aimer le live, merci beaucoup de le partager, merci beaucoup de le republier, de vous abonner, de faire des cadeaux. Si vous avez besoin de mes services, contactez-moi en privé pour cela. Sinon, vous pouvez passer par mon lien en description. Et ceci étant dit, merci d'avoir donné la force à ma chaîne TikTok, à mes autres chaînes via mon lien et autres. Alors, ceci étant fait... La sorcellerie dans les images, c'est-à-dire, en fait, il faut savoir que, par exemple, les gens font de la sorcellerie de différentes manières, hein. C'est-à-dire que il y a des images que tu vas les regarder, ça va t'influencer, ça va te reprogrammer. On sait tous que il y a ce qu'on appellera les images subliminales. Et ça joue. Tu veux une consultation, Kim Vita? Bah écoute, soit tu me contactes en privé. Attends, je te montre. Soit tu passes par mon lien en description. Alors, alors, je termine juste un dernier truc là, je poste. Alors, là, vous allez avoir une nouvelle vidéo, un autre de mes lives en rediffusion. J'ai WhatsApp, mais avant de passer sur WhatsApp, moi, c'est-à-dire, on règle d'abord ça sur TikTok ou via le lien. Alors, on va faire ça rapidement. Donc, il y a deux solutions. Soit tu me contactes en DM, moi je suis ouvert à tout le monde. Donc vous ne venez pas me mener des choses bizarres au corps, tout va bien, hein. Soit, alors, oh mince, bon, c'est pas grave. Soit tout simplement, bonjour à toi le secret. Donc, je sais pas si tu es encore là, Kim Vita, mais en gros, l'une des autres solutions, si tu veux une consultation avec moi, si tu préfères, soit c'est le DM, soit tu vas là, tu vois, tu vas dans ma bio. Oh, c'est pas ça. Tu vas voir mon lien Beacons là, tu vois, le lien ici. Voilà. Tu cliques dessus, le lien là. Après, tu vas tomber sur ça. Là, ici, tu peux réserver une consultation. Le paiement se fait via PayPal. Bonjour. Donc, ça, c'est le moyen. Si tu réserves la consultation, le calendrier va te montrer tout. Tu vas tout voir, tu pourras faire à ta guise. Merci d'abonnement qui me vita. Tandis que, ah, tu es en Russie, bah écoute, envoie-moi alors un DM. Ah, je pensais que PayPal, on pouvait même l'avoir là-bas, hein, en Russie. Voilà. Ceci étant dit, merci à Imen, merci à Kimvita, merci à toutes les personnes qui aiment le live, qui le partagent, tout le public qui s'abonne et qui font des cadeaux. Ah, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Don spirituel, don diabolique, comment ça? Tout don spirituel peut devenir diabolique, hein. Il n'y a aucun don qui est fondamentalement diabolique à la base. Il y a des trucs qui sont détournés, oui, mais aucun truc. En fait, il faut comprendre que l'occulte, le monde invisible, ce n'est pas une histoire de bien ou de mal. Il y a des choses effectivement qui tendent vers des extrêmes, c'est vrai, mais dans l'absolu, il n'y a pas de bien ou de mal, il y a surtout une question d'équilibre, de neutralité. Un même sort qui sert effectivement à guérir peut devenir un sort qui détruit. Il faut comprendre ça.
On va dire un sens tout bête. La poupée vaudou, par exemple, elle est devenue aujourd'hui un symbole de la pratique négative. Or, à la base, la poupée vaudou est un sort de guérison. On utilisait ça pour soigner à distance. On l'utilise encore de nos jours même. Mais, par rapport à certaines choses, ce savoir a été utilisé dans un bas, notamment quand il y a eu la traite transatlantique, etc. On a commencé à utiliser ça pour détruire. Bah oui, parce que le savoir qui a été considérablement utilisé beaucoup pour aider, pour protéger, a été transformé en arme pour pouvoir se faire face à un ennemi. C'est des réalités hein, qui se sont produites. Après, ça ne veut pas dire que l'élément a perdu sa fonction initiale. Hein, au contraire. Ça veut juste dire que beaucoup ont tendance à y voir uniquement l'aspect négatif. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Alors, ça va bientôt faire 1 heure que je suis en live. Je vais pas non plus beaucoup m'éterniser parce que j'ai des choses à faire. Je remercie toutes les personnes qui aiment le live, qui le partagent, qui le publient, qui s'abonnent et qui font des cadeaux, qui le commandent dans le respect de la partie de la bonne humeur, qui me contactent en privé pour mes différents services ou passent par mon lien, qui donnent de la force à ma chaîne TikTok et à mes autres chaînes via mon lien en description ou qui achètent mon livre. Bref. Bon, c'était un live assez court. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, je termine le live. Oui, quand même. Ok. Si vous avez des questions, posez-les. Parce que, bien, comme je vous l'ai dit, le live est bientôt terminé. Alors, il reste environ 8 minutes avant la fin du live. Hein. Donc, si vous avez des questions, je vous écoute. Alors, quand tu entends, quand tu dis plusieurs yeux, je sais pas, tu entends quoi par là? Mais en soi, ce qu'on appelait les yeux, tu as 2 yeux physiques, tu as un troisième œil là. Mais après, il y a des niveaux d'activation. Donc oui, on pourrait dire qu'un sorcier vulgairement a plusieurs yeux. Qu'ils soient bons ou mauvais, mais tout être humain en a même plusieurs. Il y a 2 yeux, 3 yeux même avec le troisième œil. Il y a d'autres yeux. Après, c'est en fait, ce qu'on appelle le sorcier, c'est toujours quelqu'un qui a plus de connaissances que la plupart des gens, c'est tout. Hein. Fondamentalement, il n'est pas différent des autres. Hein. Mais juste que bon, il a les connaissances. Le miroir spirituel est une pratique qui est utilisée, mais pas pour tous. Le miroir spirituel, c'est utilisé, mais tout le monde ne l'emploie pas, parce qu'après, certains préfèrent passer par la toile d'araignée ou par d'autres moyens, en fait. Ça, c'est des choses comme ça à connaître. Mhm. Ceci étant dit... Alors. Des objets qu'ils maudissent. Ah, alors, il y a des objets qu'ils maudissent, il y a des objets effectivement qu'ils bénissent, ça dépend. Ça dépend, en fait, parce qu'il faut savoir que maudire ou bénir, c'est toujours quelque chose, on va dire, c'est quelqu'un qui va charger un objet, tout simplement, il va le charger et l'imprégner de certaines énergies. Hum, c'est dans nos maisons, de nos parents vivants. Alors, ceci étant dit, allez, encore 5 minutes avant la fin du live. Merci à toutes les personnes qui aiment le live, qui le partagent, qui le publient, qui le commentent, s'abonnent et font des cadeaux. Je rappelle que si vous avez besoin de mes services de consultation ou autre, contactez-moi en privé, en DM ou via mon lien en description. Du coup, j'ai expliqué globalement les différentes de mes élections et par rapport aux questions qui me sont posées,
Il faut savoir que quand quelqu'un bénit ou maudit quelque chose, c'est qu'il imprègne une charge électromagnétique dessus. Comment l'être invisible, comment être invisible aux gens néfastes, connus et inconnus. Ah, il y a des sortes de dissimulation qui existent par rapport à ça. Il y a certains bains qu'on peut faire aussi, des choses comme ça. Il y a certains, c'est-à-dire qu'il y a certaines plantes que si tu trouves ça, tu peux te rendre invisible, littéralement dans le plan spirituel et autres. C'est-à-dire que les sortes de dissimulation, les sortes de, en fait, il y a aussi des techniques. Bah, en fait, il y a plein de moyens de se rendre indétectable, hein. Il y a des techniques par rapport au carrefour, par exemple. Très utilisé, ça. Quand tu utilises ce genre de technique, ça fait que quelqu'un va même te chercher spirituellement, il va pas te trouver, hein. Alors, tac, 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 tac. Ça, c'est... D'ailleurs, maintenant que j'y pense, il va y avoir un portail énergétique le 8 août. Oh, les gens, vous pourrez en profiter, hein, pour faire certains rituels, ça sera amplifié. Le 8 a une certaine fréquence, et en plus, en août, ça a une charge très puissante. À vous de savoir l'utiliser à votre avantage. Bref. D'ailleurs, la reine des eaux, je t'enverrai, comme prévu, tout à l'heure, je t'enverrai un message et un PDF, justement, de certaines choses que tu pourras faire. Donc, la dissimulation, le travail avec certaines entités, je t'enverrai des choses comme ça. Merci à toi, Imen, d'aimer le live. Merci aux personnes qui aiment ce live. Bah, il reste 3 minutes avant la fin du live. Euh, Bonjour à toi, Legla. Ouais, là, bah, écoutez. Si vous avez plus de questions ou autres, on va s'arrêter là, hein. Bonjour à toi, Legla. Merci à tous d'aimer le live. Merci à tout le monde de le partager aussi. Oh, challenge. La haine, la jalousie, l'hypocrisie sont des principes dans la sorcellerie. Déjà, la sorcellerie, c'est quoi? Ça veut dire c'est le sort scellé. Sorcellerie, c'est sceller le sort. Par exemple, le sort, c'est le devenir d'une chose. Voilà pourquoi on parle également de coup du sort. Le sort, on l'a destiné le devenir. Ok? Donc, tu vas sceller un sort. Quand quelqu'un va prendre un objet, qui va y mettre une intention, il a scellé un sort. Il a fait, par exemple, que toute personne qui touche cet objet-là, par exemple, elle va avoir ce stylo va avoir une grande intelligence, elle va pouvoir plus facilement réussir ses examens. Il a scellé un sort. C'est la sorcellerie. Techniquement, même la technologie qu'on voit, c'est de la sorcellerie. Tu as mis une intention dans la matière et tu l'as conditionnée pour qu'elle agisse de cette façon. C'est de la sorcellerie. Après, il faut faire la distinction. Sorcellerie négative, on appelle ça généralement le vampirisme. D'accord? Oui, c'est comme ça qu'on nomme ça. Vampirisme. Parce que le vampirisme vise principalement à se nourrir des énergies d'autrui. Donc, jalousie, haine, hypocrisie. L'hypocrisie est un masque que les gens portent dans ce domaine-là. La jalousie est un fondement à leur pratique. La haine est un carburant. C'est du vampirisme. C'est une forme de sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie en général. Parce que les gens font aussi la confusion. Parce que les gens disent, et en plus, certains font la distinction entre magie et sorcellerie. La magie, c'est l'âme qui agit. Par exemple, la voyance, c'est de la magie, par exemple. La voyance et beaucoup d'autres choses. Mais quand on va utiliser la compétence magique, le magnétisme, c'est de la magie. Pour l'appliquer à une chose matérielle ou un résultat manifesté, on va parler de sorcellerie. Dès que tu cherches à matérialiser quelque chose, par exemple, si tu pries pour avoir la protection dans ta famille, pour réussir quelque chose ou avoir quelque chose, tu fais de la sorcellerie. Parce que, en gros, tu es en train de sceller le sort. Tu aspires à ce que l'énergie conditionne la matière à certains comportements. Ça, c'est la sorcellerie. Si, par exemple, tu fais le voyage astral, si tu fais la voyance, ou autre, là, tu es en train, où tu appelles l'identité. Même pas l'invoquer. C'est que tu entres en contact avec l'entité. C'est de la magie, techniquement. Tu n'as pas encore cherché à la matérialiser, à sceller le sort, mais tu utilises ton âme, ton essence vitale, pour utiliser et réaliser certaines choses. Donc oui. Par contre, effectivement, si tu utilises cette savoir-là pour faire du mal gratuitement ou autre, c'est littéralement du vampirisme. Et là, c'est la sorcellerie négative. Et là, oui, c'est mauvais. Bref, ceci étant dit, je remercie toutes les personnes qui ont aimé le live, toutes les personnes qui l'ont partagé, toutes les personnes qui l'ont republié, toutes les personnes qui l'ont commenté, toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui ont fait des cadeaux. Je remercie également toutes les personnes qui ont donné la force à ma chaîne TikTok, à mes vidéos, en aimant, partageant, enregistrant, commentant, republiant les vidéos, en donnant la force à mes autres chaînes aussi. Pareil, en aimant, partageant, republiant, etc. Commentant.
donc en passant via mon lien Beacons. Je remercie également toutes les personnes qui justement me font confiance et viennent en privé pour mes différents services, ou euh, ou tout simplement en passant par mon lien en description, encore une fois, pour réserver une consultation via mon lien Calendly, ou acheter mon livre. Alors, tu connais que cette chaîne. Écoute, ce que tu fais, c'est que tu vas dans ma bio, et dans ma bio, bon, effectivement, tu peux pas aller à PayPal, certes. Euh, mais en gros, tu vas juste là, hein. En gros, tu cliques sur ça. Voilà. Lien Beacons. Et là, tu vas voir mon LinkedIn, mon Instagram, mon YouTube, mon Facebook, mon Telegram. Ça, c'est-à-dire que si tu veux accéder aux autres chaînes. Bref. Et sur ce, bah, contacte-moi en privé si tu as besoin de mes services. Bref. Alors, je vous souhaiterai à tous une très bonne journée. On va dire au revoir et on se reverra demain pour un prochain live. Salut! Intéressant.